Amen. Bonsoir à tout le monde. Allons-y, on peut l'acclamer. J'ai un bouquet de passages à nous proposer qui vont me servir de point de départ et d'illustration pour le sous-point que nous abordons ce soir. Notre grand thème, c'est l'infidélité conjugale, les divorces et les remariages dans l'église de mon pays. Ce soir, nous allons aborder le deuxième point, l'infidélité conjugale, définition, phase, conséquences et causes. Lisons Genèse chapitre 38, nous allons faire la lecture ensemble avec mon frère. Notre lecture va du verset 12 au verset 18. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, perdit la vie. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis. Lui et son ami Ira la Dulamite. On en informa Tamar et on lui dit: voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée des Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui avait point donné, pour femme. Il ne lui avait point été donné pour femme plutôt. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'il avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit: laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas autre tristesse que c'était sa belle-fille. Que des gens qui changent quand ils sont loin de chez eux. Elle dit: que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit: je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Comme pour dire, le service n'est pas gratuit. Elle dit: me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit: quel gage te donnerai-je? Elle dit: ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Genèse 39, verset 7, ainsi que le verset 10. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Et il dit: couche avec moi. Verset 10, quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Évangile de Jean au chapitre 8, du premier verset au verset 3e. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin il alla de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Notre avant-dernier passage, deuxième livre de Samuel, chapitre 11, verset 1 à 4, puis verset 26 à 27. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël, avec comme mission pour détruire
détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il s'est promené sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri les Hétiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 26 à 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort. Et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Nous terminons avec Hébreux chapitre 13. Nous lisons le seul verset 4. Que les mariages soient honorés de tous. Et les lits conjugales exempts de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'infidélité conjugale. Définition. Phase. Conséquences. Et cause. J'aborderai ces sous-points aussi en 5 petits sous-points. Le premier sous-point de la définition, c'est quoi l'infidélité conjugale? Et puis nous parlerons des phases de l'infidélité conjugale. Et troisièmement, nous parlerons des conséquences de l'infidélité conjugale. Et les conséquences, nous les verrons aussi dans 5 directions. Premièrement, dans les chefs de la personne qui a trompé l'autre. Deuxièmement, dans les chefs de la personne trompée. Troisièmement, dans les couples. Quatrièmement, dans la famille s'il y a des enfants. Et cinquièmement, dans l'église. Parce que comme nous le verrons, les conséquences de l'infidélité ne se limitent pas à nous. Ça va plus loin. Quatrième sous-point, nous parlerons des causes de l'infidélité conjugale. D'où ça vient? À quoi cela est dû? Et puis enfin, cinquièmement, on en parlera demain. Nous parlerons des acteurs de l'infidélité conjugale non indexés et souvent ignorés. Mais avant d'aborder l'enseignement de ce soir, j'aimerais dire que cet enseignement, certes unique, s'adresse à 5 auditoires différents ici constitués. Il est possible que tu sois à côté de quelqu'un, vous ne faites pas partie du même auditoire forcément. Le premier auditoire, c'est celles et ceux qui ne sont pas encore mariés, pour qui la réalité de l'infidélité conjugale dans une partie ne les concerne pas. Ce ne sont que des mots, ce ne sont que des vocabulaires. Et à eux, ce message vise l'information. Qu'ils soient au courant de l'existence de cette réalité, des dangers attachés à ces fléaux, afin que non seulement ils soient vaccinés, mais qu'ils soient prudents. Mais dans cette première catégorie toujours, nous voudrions mettre en garde une certaine catégorie, j'en parlerai à la fin, qui sont des acteurs, que dis-je, des actrices ignorées et pas souvent indexées. Des jeunes filles qui, sans être mariées, sont à l'université, font même à l'école secondaire, ont fini le travail,
viennent même dans nos églises. Mais la plupart des fois, ce sont des actrices de l'infidélité conjugale. Elle est là assise à tes côtés avec des chignons comme une innocente, mais c'est elle qui dérange un couple. 18 ans, mais qui sort avec un papa au gros ventre bédonnant de 68 ans. Regardez le téléphone qu'elle a, c'est même pas le salaire de son père. Regardez les habits qu'elle porte. Et elle lève les mains à l'église. À cause d'elle, une femme est en train de pleurer quelque part. Un homme est obligé de couper ses finances en deux pour te faire plaisir au détriment d'une femme. Tu mènes un train de vie pas adapté aux finances de ton père et à tes finances. Je vais en bref séjour à Dubaï. Les mettre en garde, leur montrer les conséquences et dans le temps et dans l'éternité du style de vie qu'ils sont en train de mener. Dieu m'a dit de prier ainsi et je vais le faire. Si vous n'abandonnez pas cette vie, Dieu vous fera subir la même chose. J'aimerais vous le dire mieux. Cet homme que vous volez pour quelqu'un d'autre, les vôtres aussi, on les volera et on les volera bien. Prophète. Seigneur, si je suis un prophète, 20 fois plus. Elle qu'on lui vole même 20 fois. Quels sont ceux qu'elle fait sentir aux autres? Si Philadelphie est d'accord avec moi, qu'ils disent Amen. Amen. Je t'entends dire Talaye Mouindou, Talaye Misou, Talaki Toko Nangai. Amen. Elles remplissent nos églises. Elles sont là. Elle a laissé nous rave 4 dehors. Est-ce que l'homme que tu es venu qui est assis à tes côtés, est-ce que c'est ton mari? Accompagne-moi à Philadelphie, mon église. Qu'il est dégoûtant. J'aimerais utiliser un autre terme qu'il est nauséabond. Tu vois une fille de 22 ans, tu sors avec un papa de 60 ans. Tu sais que tu ne l'aimes pas. Son gros ventre, son physique te dégoûte, mais tu es amoureuse de sa poche. Sa calvitie plus grave que la mienne te dérange. Mais sa poche ne te dérange pas. Deuxième auditoire. Seuls ceux qui sont déjà mariés et qui n'ont jamais expérimenté, connu cette réalité dévastatrice qui est l'infidélité conjugale, les encourager à rester dans cette position, à ne jamais penser aller à l'extérieur comme solution. Car vous qui n'avez jamais connu cela, vous n'avez aucune idée combien le fait d'être trompé, ça fait mal. Homme, sois fidèle à ta femme. Femme, sois fidèle à ton mari. Vous dire que l'infidélité conjugale est un mal aux conséquences
inimaginable. Vous qui ne l'avez jamais connu aussi loin que vous va amener votre imagination, vous n'avez aucune idée. Ce mal, il est guérissable. Il peut être élagué, mais laisse des séquelles longtemps. J'ai souvent, en tant que pasteur, accompagné des couples qui ont connu ça. La guérison est difficile. J'en parlerai demain quand je toucherai les conséquences. Être une femme trompée, ça vous dévalue. Ça vous diminue. Des fois, vous voulez aller voir à quoi ressemble celle qui a été préférée à moi. Qu'est-ce qu'elle a de plus? D'évaluer. J'ai vu des conséquences inimaginables. Incapable de laisser que son mari la touche. Il revient dans quel état? Qu'a-t-il ramené de dehors? Le moment d'intimité qui devait être un moment de plaisir échangé, on s'étonne, est-ce qu'il n'est pas en train de me communiquer la maladie? N'osez jamais. Troisième auditoire. Seuls ceux qui passent par des moments difficiles dans leur vie de couple et qui entendent comme les appels des souffleurs à l'oreille comme au théâtre, qui leur propose le chemin d'aller dehors comme solution. J'aimerais vous dire, aller dehors n'a jamais été une solution, jamais une bonne solution. À vous, hommes qui êtes en train de faire les pas de vouloir, j'aimerais vous dire, arrêtez-vous avant qu'il ne soit trop tard. J'aimerais vous dire, comme ces hommes ont dit aux prophètes, dans 2 Rois 4, verset 40, homme de Dieu, la mort est dans les pots. La mort est dans les pots de l'infidélité. La mort est dans les pots d'essayer de chercher dehors. Français courant une parole de vidise. Homme de Dieu, la soupe est empoisonnée. Elle a l'air alléchante, mais elle est empoisonnée. Homme marié, la soupe de l'infidélité conjugale est empoisonnée. Jeune femme, toi qui es dérangé, il t'a trompé, je vais lui montrer aussi que moi aussi, j'ai encore de la force. Je veux aussi aller. Elle est empoisonnée, cette soupe. La Colombe dit, il y a la mort dans la marmite. Tous ceux qui ont osé cette solution ne sont jamais rentrés indemnes. Quatrième auditoire. Conçu des hommes et des femmes qui ont eu malheureusement à ouvrir les portes à ces monstres appelés l'infidélité conjugale. Ils s'en sont peut-être sortis ou ils sont en train de s'en sortir. Mais malgré les pages tournées, ils ont encore les stigmates de cette situation. À eux, j'aimerais leur dire certaines choses. La première, si pour les autres, les affres de l'infidélité conjugale sont une théorie, vous savez à quoi cela ressemble. Parce que vous avez des cicatrices, que dis-je, des cicatrices encore fraîches de cette situation. À vous, j'aimerais au travers de ce message dire 3 choses. La première, j'espère que vous avez appris au travers de tout ce que vous avez connu. Homme, toi qui es allé dehors et qui est en train de subir les conséquences,
J'espère que tu as appris. Je revois cet homme qui m'invite au bureau, pleurant de tout son être, de tout son corps. Il dit, j'en ai assez de tromper ma femme. Elle a découvert des preuves, mais chaque fois je nie. Cela fait 3 ans que je mène une double vie et je viens à l'église. Le problème, c'est que j'ai eu 3 enfants en dehors du mariage, dont des jumeaux. Je dirais ça, c'est la bénédiction du diable. Et l'un vient de mourir. Et en tant que père, je dois aller au deuil. Mais comment expliquer ça chez moi? Pleurer de tout son être. Les infidèles, s'ils sont ici, savent qu'ils ne sont jamais heureux. J'aimerais le dire en lingala, infidèle, ils mettent leur intelligence au service du mal. Pour réfléchir comment couvrir leurs dégâts. Le chef nous a appelé à une mission de service à Boma pour 6 jours. 6 jours. Tu vas aller enterrer ton fils qui est décédé. J'espère que vous avez appris. Comme les petits enfants qui commencent à marcher à 4 pattes. Et qui d'après son regard a l'impression qu'il y a cette chose qui brille, qui est belle. Nous on sait que c'est le feu. Quand vous voulez l'empêcher, dans son cœur il dit batato baza contre succès. Les jours où il touche, il a la cicatrice. Désormais, s'il voit la chose qui brille, désormais il sait. À certains, je me dis, vous n'avez pas besoin d'être brûlé pour savoir. D'autres ont su à votre place et vous montrent les cicatrices. Vous disent, hey, hey, hey. J'ai vu des couples sortir certes de l'infidélité, mais à quel prix? J'en parlerai demain. L'infidélité conjugale brise la confiance. La force du mariage, c'est d'un côté l'amour, de l'autre côté la confiance. Et dès l'instant où la confiance est brisée, même l'amour est érodé. Que c'est dur, autrefois je te faisais confiance totalement à 100%. Je te croyais sur parole. Tout ce que tu me disais, j'avalais. Mais quand j'ai découvert ta face belle, la première des choses, j'ai commencé par l'autocondamnation. J'ai commencé à me dire, c'est ma faute, j'étais trop naïf. Et désormais, même quand tu viens dire la vérité, j'ai difficile à croire. J'ai dit, quand il mentait là aussi, il avait cet air sérieux. Qu'est-ce qui dit que le sérieux de maintenant est vraiment sérieux? Différent du faux sérieux là. Et toi aussi tu souffres parce qu'on ne te fait pas confiance. Oh, mais ne perdez jamais cette confiance initiale. Parce que si vous la perdez pour la récupérer, ça devient difficile. Vous commencerez à créer des problèmes dont vous êtes l'auteur et vous ne savez pas. Vous avez fabriqué un monstre qui se retourne contre vous. Autrefois, elle ne regardait pas votre téléphone. Et désormais, elle devient regarde, mais qu'est-ce que tu cherches encore? Tu crois qu'il y a encore quelque chose? Autrefois, elle ne regardait pas. C'est toi. Deuxième des choses que j'aimerais dire à ce 4e groupe.
Ne retournez plus dans ces choses. Enfin, qu'est-ce que Christ avait dit à l'homme guéri? Dans Jean 5,14 ne vous arrive pas. Il dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Vous qui avez votre couple convalescent à cause d'une infidélité qui a été découverte, classez-vous pour des bons. Bino oyo libala na bino ekomi kobika na kozanga bosembo bobibongisa pona libela. Parce que si tu retombes encore, elle va prendre ses clics et ses claques, elle va partir. Toi qui tiens à ta réputation, est-ce que tu vas tenir dans cette ville? Toi qui tiens à ta réputation, elle t'a protégé quand elle t'a attrapé avec la bonne. Elle a gardé le secret quand elle t'a vu avec son ami. Sa propre petite sœur. Ah, vous n'avez aucune idée combien de secrets des femmes mariées gardent pour protéger leur homme. Si elles ouvraient la bouche, ces hommes que vous voyez à la télé, qui vous conjuguent de verbes au passé simple, nous arrivâmes et nous rencontrâmes et nous fîmes, ils seront évalués. Elle vous dira français, c'est un chien. Regardez quand il va obtenir miséricorde. Et puis on te pardonne. 2 mois d'accalmie. Qui a bu boira. Au quoi il sous. Et ta spécialité c'est les promesses. Mbalovma lai. Nama bolongo a Yesu c'est vraiment. Troisième des choses que j'aimerais dire à ce 4e groupe, que ce que vous avez connu vous serve de vaccin. Dans Psaume 119 au verset 67, le psalmiste dit, avant d'avoir été humilié, je m'ai garé. Maintenant j'observe ta parole. Parole de vie dit, avant d'avoir souffert, quelquefois la souffrance est le meilleur enseignant. Je m'ai perdu. Mais maintenant je fais ce que tu me demandes. 5e auditoire, c'est celui qui est conduit des hommes et des femmes qui ont eu à ouvrir cette porte, qui alors que je prêche, ils sont encore dedans. Et je ne sais à quel niveau. Et je ne sais à quelle phase. Nous parlerons des phases tout à l'heure. Vous venez à un lieu de culte comme ici ou ailleurs, vous avez même des responsabilités. Mais vous trompez votre femme ou vous trompez votre mari. À vous, j'aimerais dire 2 choses. La première, arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Ce péché comme mal n'est jamais caché indéfiniment. La deuxième des choses, soyez au courant de ce qui va sûrement vous arriver si vous vous entêtez. Je pense à ces paroles de ces hommes courageux qui se sont opposés au roi Osias. Dans 2 Chroniques 26, verset 18. Ils lui ont dit, cela ne tournera pas en ta faveur, cela ne tournera pas en ton honneur. Toi qui trompes ta femme, toi qui trompes ton mari, j'aimerais te dire,
cela ne tournera pas en ta faveur. Cela ne tournera pas en ton honneur. Tu investis pour ton propre malheur. Mais il y a un sixième public, un sixième auditoire que je peux ajouter en appendice. Ce sont des hommes et des femmes qui ont connu l'infidélité conjugale. L'ont vécu, l'ont même entretenu. Et qui aujourd'hui vivent et subissent les conséquences néfastes de ces fléaux. Ils ont eu deux attitudes quand cette chose est arrivée. Ils l'ont caché, ils l'ont nié. Ils se sont même emportés quand l'autre a découvert les premières phases. À vous, j'aimerais dire ce que Dieu m'a dit. Confessez. Je priais avant-hier et hier soir et même ce matin, cette image m'est revenue 3 fois. J'ai vu 2 hommes. Chacun était dans un véhicule. Mais c'était au niveau de rond-point Sosima, tu faisais quasiment du surplace. Je m'étonnais, je dis, mais ils vont pas connaître une panne sèche. Et au bout d'un certain temps, l'un d'eux a connu une panne sèche. Et je les ai vus les deux descendre. L'un avait un ventre très bédonnant. L'autre avait un ventre moyennement pédonnant. Et je les ai vus, ils sont descendus d'un beau véhicule, mais ils avaient l'air pauvres. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'auditoire où tu vas enseigner, il y a 2 hommes, l'un depuis maintenant 3 ans, l'autre depuis maintenant 1 année et demie, ils font du surplace. Et Dieu m'a dit du surplace à cause de l'infidélité conjugale. Et je dis, Seigneur, celui qui a le ventre bédonnant, qu'est-ce donc? Il m'a dit tout ce qu'il devait vomir auprès de sa femme qu'il a refusé de vomir. Je l'ai vu donnant des coups de poing à la maison, niant toutes les preuves que sa femme a menées. J'ai vu même son épouse devenir en position de faiblesse et demander pardon. Dieu m'a dit de te dire, homme, tu es ici. Tant qu'on ne va pas te presser ce ventre et faire sortir tout ce que tu as dedans, tu continueras à faire du surplace. Dieu m'a dit de te dire, ton redécollage est attaché à la confession. Je suis descendu, je commençais à te presser le ventre et des vomissures sortaient. À toi cet homme, Dieu m'a dit, te donne 5 jours. Je cite bien 5 jours. Que tu mettes ces vérités pour lesquelles tu étais fâché autrefois. Tu t'étais même transformé en victime alors que tu étais l'acteur. Retiens bien cette date, retiens bien cette heure. Et tu sauras qu'un prophète a parlé. Dieu m'a dit, si tu ne le fais pas, tu vas faire un AVC. J'ai bien vu ça. Et il m'a dit, tu reconnaîtras les mêmes choses sur un lit d'hôpital avec un corps fonctionnant à moitié. Tu as le choix de le faire debout ou le choix de le faire sur un lit. Ainsi parle l'Éternel. Le deuxième, que je veux un ventre moyennement bédonnant. Dieu m'a dit, tu as confessé des choses mais à moitié. Ton ventre était aussi gros, tu as vomi, mais tu as dit, je ne peux pas aller jusqu'à ces points. Dieu m'a dit, tu continueras à faire du surplace longtemps. Dieu m'a dit en lingala de te dire, ndo kia vina yo yo. Et il m'a dit à te dire, mon okononde fungo la ponako démarrer. Si tu confesses, ces portes qui se ferment vont s'ouvrir.
toute cette sécheresse que tu vis, c'est Dieu qui est à la base. Tu n'as pas besoin d'une délivrance, pas besoin d'un prophète. Tu as besoin d'assumer. Je te vois, tu es en train de discuter avec moi. Pasteur, je la mettrai en position de force. C'est le prix à payer. Tu as l'option faire le gros dos, être orgueilleux ou s'humilier. Ma Bible à moi déclare, Proverbe 28 verset 13, celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Ne prospère point. Français courant dit rien n'est réussi à celui qui divulgue les choses. La Colombe dit celui qui dissimule ses fautes, rien ne lui réussit. Mais celui qui en les avoue et Dieu les délaisse, obtient miséricorde. Et pour la deuxième personne, Dieu m'a dit, tu as délaissé, tu es content, mais tu as sauté une étape. Avant de délaisser, il faut avouer. Un détail me vient clairement. La première personne, je l'ai vu acheter des robes d'un prix inimaginable pour cette femme avec qui tu trompais ta femme. J'ai vu une robe de $5200, clairement. À ta femme légitime, tu n'as même jamais acheté une robe un tiers de ce prix. Je t'ai vu faire un chèque de $50,000. J'ai vu tu avais un serviteur de Dieu qui est autour de toi. J'ai vu il avait une Bible. Et tu t'arrangeais qu'il ne voie pas. Tu as le choix. Presser ton ventre et que le vomissure sorte ou continuer à faire du surplace. J'aimerais dire comme quelqu'un, qu'est-ce donc l'infidélité conjugale? Le mot infidélité veut dire manquer à ses engagements. Le mot infidélité veut dire aussi ne pas honorer et tenir une parole donnée. Le mot infidélité veut aussi dire manquer à la foi et à la loyauté promise. Et l'infidélité conjugale, c'est le fait pour un homme ou une femme engagé dans les liens sacrés du mariage de s'engager dans une autre relation, soit de manière passagère, soit de manière durable, avec quelqu'un d'autre que son conjoint ou sa conjointe. Et déjà à ce niveau, j'aimerais faire mention des 7 principes que je vous prie de noter. Le premier, l'infidélité conjugale peut être une relation passagère avec une personne connue ou inconnue. Une prostituée dont on ne connaît même pas le nom. Partenaire occasionnel lors d'un voyage. Genèse 38 verset 12 à 18. On parle de l'infidélité de Judas. Et ça c'est ce qui arrive la plupart d'entre nous les hommes. Quand on est éloigné de sa maison. Homme, quand vous vous éloignez de chez vous, vous êtes les mêmes. En mission de service. En détachement pour un moment. En mutation où madame n'est pas là. Judas s'est éloigné. Et il a vu une prostituée. S'il était de chez moi, une catolakiadi. Une consolatrice. Exactement. Je vais m'amuser. Êtes-vous les mêmes quand vous vous éloignez de votre cercle? Que des gens durent à la maison. Qu'est-ce que vous regardez à la télé là-bas?
criminel de guerre amené à la CPI. Et qui joue le rôle du saint. Judas éloigné de sa maison, plus de principes. Le pasteur Atom s'en a mieux parlé un jour ici. Il dit l'homme devient vulnérable quand il détient tous les trois pouvoirs. Exécutif, législatif et judiciaire. Quand il envoie ses saluts, même il détient tous les pouvoirs. Personne ne les contrôle. Il devient suzerain. L'infidélité conjugale. J'insiste, c'est pour le faire pour un homme et une femme engagés dans les liens sacrés du mariage. De sortir. 2 Samuel 11, 1 à 4 que nous avons lu. Nous parle de l'infidélité de David avec Bathsheba. Dans l'idée de David, ça devait être juste une relation passagère. Juste m'amuser avec cette femme de quelqu'un. Et puis bon, je la place dans mon palmarès. Une histoire d'un instant est devenue une histoire triste. Le fait Jacques-André Verneau dira toujours dit les péchés prolifiques. Avec les péchés, on ne sait jamais dire j'irai de là jusqu'à Narosuka. Il s'est amusé jusqu'à ce qu'on vient de dire je suis enceinte. L'adultère est devenu quelqu'un qui commet l'homicide. Il commence à réfléchir comment couvrir son péché. Proverbe 6, 32 à 33. Et celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Français courant dit, il court à sa propre perte. Il a la tête vide de celui qui agit ainsi. Il manque de bon sens. J'aime beaucoup ce que mon aîné papa cite à Louemba, dit un infidèle qui court avec Aza Zoba. Et les gens ont voulu dire que Dingzanga était Bible à Lingala Lobi Zoba. Il est dépourvu de sens. Et les sages ajoutent, celui qui veut se perdre agit de la sorte. Verset 33 dit, il n'aura que plaie et ignominie. Et son opprobre ne s'effacera point. Deuxième principe, l'infidélité conjugale peut aussi être plutôt ou devenir une relation durable. Au départ, c'est une relation passagère, mais quelquefois, ça commence de manière passagère et puis ça devient quelque chose qui s'éternise. Il y a toujours deux formes à cette sorte de relation. La première idée, c'est un amusement sexuel. Et puis il y a répétition et puis pérennisation. Mais il y a aussi les relations durables qui commencent avec l'idée de la durabilité au début. Dans cette infidélité qui devient une relation durable, il y a quatre cas de figure. Premièrement, on commence avec l'idée passagère. Je veux juste m'amuser puis on va tourner la page. Puis il y a l'accoutumance. Et ce que l'on voulait passagère au départ nous garde. Deuxièmement, on commence sans projet fixe. On sait qu'on est attiré l'un vis-à-vis de l'autre. Mais on sait que chacun est engagé quelque part. Et vu que je suis engagé, je ne peux rien envisager à long terme avec la personne. Et des fois il arrive ces deux personnes engagées dans les liens sacrés du mariage.
et qui au travail ou ailleurs se retrouvent attirés parce qu'ils ont plein de problèmes dans leur foyer, pas parce qu'il n'y a pas de problème. Ils se voient en cachette et les choses se passent d'une certaine manière. Ils en veulent à Dieu au destin. Pourquoi on ne s'est pas connu avant? Si j'avais pas ces liens. Troisième cas de figure, relation accidentelle. Alors que tout va bien avec votre conjoint ou votre conjointe et que vous n'avez rien à lui reprocher, mais vous débutez une relation timide. Au départ même vous tremblez. Des fois vous dites non, je ne veux pas l'appeler aujourd'hui. Et puis petit à petit vous commencez à y aller. Quatrième cas de figure, relation voulue à cause d'un ras-le-bol à la maison. Des mésententes, des conflits répétés, des frustrations continues et infinies. On a même planifié, je veux aller à l'extérieur. Troisième principe, l'infidélité conjugale peut avoir deux visages en rapport avec les statuts sociaux des personnes concernées. Premièrement, elle peut concerner deux personnes encore engagées chacune dans un lieu officiel de mariage. C'est le cas de David et Bathsheba. David engagé mais tricheur. Bathsheba aussi engagée mais tricheuse. Ce qui m'étonne en lisant le texte de Bathsheba, on ne sent aucune résistance. On ne sait même pas, non, roi, laisse-moi, je suis la femme de ton... Non. Quelqu'un dit, qui c'est ici ne se lavait pas là pour attirer les regards. Deuxième cas de figure. L'infidélité peut concerner une personne engagée dans les liens sacrés du mariage et une autre qui n'est pas engagée. Et dans cette deuxième catégorie, j'aimerais rapidement ouvrir une parenthèse que je fermerai. Ça concerne certes les personnes jamais mariées. Et dans cette catégorie, il y a un de jeunes filles célibataires. Ma petite expérience m'a montré en tant que pasteur des personnes très vulnérables à l'infidélité conjugale qui provoquent cela, les personnes qui ne sont plus mariées, les divorcés, les veufs et les veuves. Parce que subitement ils ont été habitués à la vie sexuelle et la vie sexuelle s'arrête. Il m'a même dit un jour, c'est moi-même qui suis allé provoquer l'ami de mon feu mari. Ça chauffait. Lui, il le faisait tellement bien avec moi que ça me manque qu'on me touche. Veuve, est-ce que vous êtes une vraie veuve? On te voit venir à l'église Mamundaya. Nous on te respecte. Avec Papa Kabatumbi qui habite au coin là. Qu'est-ce que vous faites? Vulnérable. On n'en parle pas, mais ce sont des personnes quelquefois dangereuses. Je ne dis pas qu'il faut soupçonner tout le monde. Les divorcés. La vie sexuelle s'est arrêtée et tu ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu la prochaine fois. Et puis petit à petit avec ces jeunes hommes au travail, avec ces jeunes mariés au travail. Quatrième principe. L'infidélité conjugale, bien que touchant d'abord et principalement les émotions et les sentiments,
est souvent et toujours un engagement de la volonté. Là où il y a l'infidélité, il y a toujours l'engagement de la volonté. Il y a d'un côté la volonté, mais qui est subjuguée par les émotions. Les émotions dominent notre volonté. On devient aveugle ou borgne. On devient même abouli, qu'on n'a plus de volonté. Dans Jacques 1,14, l'apôtre dit: chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Cinquième principe, dans la pensée de Dieu, l'infidélité conjugale est un double péché et un double mal. Un vis-à-vis de son conjoint ou de sa conjointe, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Quand tu le fais, tu ne fais pas mal seulement à ton conjoint ou à ta conjointe, mais à Dieu qui a été témoin de vos engagements. Où sont les gens qui tiennent parole? Je voudrais que toi et toi comme seule épouse, jusqu'à ce que seule la mort nous sépare. Et quand tu es dans cet hôtel avec cette petite fille, est-ce que c'est la mort? J'ai failli un jour gifler un ami serviteur de Dieu. Une jeune fille de son église vient me voir. Les prophètes et les prophétesses dans nos églises pentecôtistes. Et une sœur est venue me dire un jour: la femme du pasteur va mourir et le pasteur va t'épouser. Et la prophétesse est allée dire ça aussi au pasteur. Et les deux ont commencé à s'attirer. Mais supposons que la prophétie est vraie, mais attendons au moins qu'elle meure. Parce que le jour où la sœur est venue me parler, il commençait déjà à tricher. J'ai pas un problème avec les prophéties, mais attendez que ça s'accomplisse. Dieu a dit: elle va mourir et puis on va t'épouser. Elle n'est pas encore morte. À chaque fois que tu viens, tu vois qu'elle a la fièvre. Alléluia, prophétie. Et je me souviens avoir appelé cet homme de Dieu. J'ai dit: mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit: Roland, Dieu a dit. J'ai dit: c'est la volonté. Et vous trahissez et Dieu et votre conjoint. Deutéronome 23, verset 21 à 22. Si tu fais un vœu à l'Éternel, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte. Et tu te chargerais d'un péché. Venez vous marier ici ou ailleurs où on célèbre le mariage. Vous prenez un engagement. Dieu est témoin, il va demander des comptes. Verset 22, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Nombre 30 au verset 2. Lorsqu'un homme aura pris un engagement devant l'Éternel, ou fait un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Écoutez ce que Malachie chapitre 2 verset 13 à 14 dit. On voit Dieu qui se présente comme défenseur des personnes trompées. Voici ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel et vous remplissez cela de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard à vos offrandes, et il ne peut rien agréer de vos mains. Celui qui brise l'alliance, Dieu lui tourne les dos. Il ne peut pas recevoir ta
prière. Tu peux jeûner, ça sert à rien. Verset 14, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Écoutez ce que le français courant dit. Vous êtes lié à elle et vous l'avez trahi. Sixième principe, toute infidélité même cachée aux yeux des gens et de votre conjoint ou conjointe est une cassure sur le plan spirituel. Même si l'autre ne voit pas, il y a quelque chose de spirituellement cassé. Celui ou celle qui a trompé l'autre, au fond de lui, plus rien n'est comme avant. Car le mariage est un lien spirituel. Et dès l'instant où vous allez ailleurs, vous baissez votre pantalon, votre culotte, quelque chose est cassé. Et celle ou celui qui est resté, si il est ou elle est proche de Dieu, va les ressentir. Des fois sans expliquer, parce que c'est un lien spirituel. Septième principe. Tout infidèle chrétien ne peut vivre et expérimenter la quiétude et la paix intérieure, car il a les regards et la désapprobation de Dieu dans sa conscience. Dieu peut être silencieux, mais il émet un avis sur ce que vous avez eu à faire. Le ciel était silencieux. Aucune voix n'est sortie du ciel. Mais 2 Samuel 11, 27 dit: et ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Dieu a émis un avis: je n'aime pas ça. Oh ma femme, j'entends Dieu dire: je n'aime pas ce que tu as fait. J'aimerais ce soir parler simplement des phases et puis nous allons continuer demain. Les phases de l'infidélité conjugale. L'infidélité conjugale peut être réunie en 4 phases. La première phase, c'est celle que j'appelle la phase clandestine. On a commencé, on fait les choses en cachette. Nous ne voulons pas que l'autre sache. Le but, c'est la protéger. Je l'aime, mais je veux la protéger. Cette période est caractérisée par 4 choses. La première, c'est la duplicité. On fait tout pour que la chose ne sointe pas. On prend des précautions pour qu'aucun indice n'apparaisse. On place le numéro de cette concubine, on écrit mon général. Pauvre femme, quand on a le téléphone, on dit: hey, chérie, mon général avec you. Merci maman. Deuxième caractéristique, le mensonge et la créativité. Il n'y a pas plus intelligent, plus créatif, plus bouliste que les infidèles. Lui-même, il arrive devant le portail, il s'arrête. Bon, il fabrique une belle histoire. Il a même un complice. Dès que je vais entrer, appelle-moi. Dès qu'il entre, oh oui, la réunion vient de finir, on finit à peine. Moïfi. En Kikongo, on dit quoi? Ils sont faux. Troisième caractéristique, c'est un mélange de plaisir et de souffrance. Il y a une jouissance spéciale attachée à la clandestinité de la relation. Parce que les choses dérobées ont toujours un goût particulier. Mais de l'autre côté, la souffrance, parce qu'on ne peut pas vivre ça au grand jour. Quatrième caractéristique, la prudence et les précautions.
Quand il sort de là, il veut vérifier est-ce que parfum, moi, c'est égal. Il prend lui-même. Maman, t'as la vanne bima. Basuki na bino baso moneke tika la rama sanga. La reine na baradar vérifier maman. Beaucoup de précautions. Boké bébélé. On n'aurait pas été dans un grand auditoire, j'irais encore plus loin. Mais je donne juste un extrait. Je parlais d'un homme qui changeait de sous-vêtements. Il va au travail dans la boîte à gants, il en a 4. Parce que sa femme est regardante. Parce que quand vous avez été à l'extérieur et que vous portez votre culotte, il y a toujours des traces pour dire hey, il a servi à l'extérieur. J'ai dit si j'aurais été dans une réunion de couple, je parlerais plus facilement. Mais les voleurs, plein de précautions. Il enlève les sous-vêtements du vol. Mon sous Sika. Alléluia. Oh, oh. Est-ce que je peux continuer? Amen. Proverbe 9, verset 17 dit: les eaux dérobées sont douces et les pains du mystère est agréable. Français courant dit: la boisson volée est agréable et la nourriture mangée en cachette est délicieux. Et là je me vois moi-même, je ne sais pas quelle enfance vous avez eu. Son bapé sur un lieu officiellement aussi les satés. Mais bah ouais oui bangam au criminel. On sent qu'il est sous. Oui comme aussi les boîtes. Il va boyer bezara na moi. Est-ce que je peux continuer ce soir? Après la phase clandestine, il y a la phase de la découverte une. Pourquoi je dis une? Parce qu'il y en a deux. Cette phase, c'est que malgré les précautions, les premiers indices commencent à apparaître. À cause d'une imprudence, d'une inattention, ou des informations qui arrivent. On a vu ton mari dans un hôtel entrer vers 19h. Hier à 19h, il était où? Non, il m'avait dit qu'ils étaient en réunion avec le DG. Un texto. Un parfum de femme sur le cœur, sur le corps. Vous voulez démarrer le véhicule le matin, madame, monte, puis voir un soutien-gorge, chérie, où tu es? Ah, ça c'est Jacques. Jacques. Je lui avais cédé le véhicule hier et sa fille était allée à la piscine. Dans son cœur, il dit mais officiellement Jacques. En général, à ces niveaux, 9 fois sur 10, la personne qui trompe a tendance à nier catégoriquement. Et certaines femmes ont haussé les tons et à se fâcher. Les infidèles sont des grands acteurs de théâtre. On doit les amener à Hollywood. Ils ont des vraies colères pour des histoires fausses. Soki bona kolia soside na soales la ndako la kaite muyibi. Deux fois sur 3 durant cette période, il y a deux attitudes. Quand on commence à être découvert, la première attitude, on lève un peu les pieds avec l'autre. On lui signifie à maman, donc accepter que n'ayara sous-souté. Laisse-moi un peu de temps, de temps que ça s'arrange de l'autre côté. On en souffre. On a une image à sauvegarder. La deuxième,
On brouille les pistes en se payant une conduite. Il devient attentionné avec A majuscule. Il commence à t'appeler. Il veut se cacher. Des cadeaux. Chérie, on va faire un petit séjour de 3 jours à Dubaï. Ça fait longtemps, je ne fais que travailler. Toi, on ne prend pas du bon temps. Il veut brouiller les pistes. Troisième phase, c'est la phase de la découverte 2. Où des indices probants que l'on ne peut nier et que l'on ne peut réfuter apparaissent. Des photos explicites. Un mail parlant où elle t'a écrit et puis ça se voit. Chérie, mail on a moni, oh nani. Un texto. On dit Gelor est malade. Tu es son père, oui ou non? Et là, il y a quelques types de réactions. Le premier type de réaction, c'est attaché aux honnêtes. Les honnêtes, ils trichaient, mais ils souffraient. Ce sont des tricheurs, des voleurs, mais qui n'ont pas l'habitude de voler. Ils ne sont pas très à l'aise. Et pour eux, le fait d'être attrapé, c'est même une délivrance. Les gens, on les attrape, c'est comme un ouf de soulagement. Bon, j'avoue, chérie. C'est une délivrance. Ça l'empêche de jouer un double jeu. Ils promettent de laisser et vous demandent de l'aider. Et la plupart des fois, ils sont sincères. Mais ils ont un double problème. Ils règlent les problèmes avec vous, mais ils doivent aussi aller régler les problèmes ailleurs. Tu me promets à moi, c'est fini. Mais l'autre aussi a commencé à s'attacher. Pasteur Ken, kumeka biloko na teza pasi. Blaise, kumeka yango teza pasi. Tu vas calmer ta femme. Quand tu iras là-bas, lélélio. Bon, qu'est-ce qu'on a commis comme ça là? Oh, tika kaka. Nkolo akosunga nkolo. Deuxième type dans les réactions. Les orgueilleux et les faux, qui malgré les preuves nient et inventent des justificatifs étudiés et élaborés. Des gens constants dans les mensonges. Leur devise, tu as menti une première fois, il faut mentir une deuxième fois pour être constant. Troisième type de réaction, les audacieux, qui au lieu de faire profil bas, reconnaître les torts, ils vous jettent la responsabilité. Mais oui, je te trompe, mais c'est à cause de toi. Est-ce que l'homme est bien? Est-ce que tu prépares bien pour moi? La chambre, regarde comment la chambre est sale. Au lieu d'assumer, il te transforme en victime. Il se transforme en victime. Courageux. Quatrième type, les faux et les méchants, qui minimisent la relation de l'extérieur. Ils avouent à moitié. Ils donnent des détails, mais ils disent je n'irai pas plus loin. Et une relation qui a duré, non, ça vient à peine de commencer. C'est elle qui me fait des avances, je refuse même. Et cette phase de découverte 2 donne l'option de 3 possibilités. Premièrement, la rupture, voulu et désiré par la personne qui trompe et qui craint Dieu. Deuxièmement, des promesses de s'en sortir, mais avec les temps, mais des promesses sincères. Et la plupart des fois, on demande les temps. Et troisièmement, il y a des fausses promesses. Des rompre.
Et quand on les donne, on sait qu'on ne va pas tenir. Des solutions apparentes qui ne vont qu'aggraver la situation. Quatrième et dernière phase, je termine ce soir, que j'ai appelé la phase finale dans l'infidélité, qui peut avoir deux visages. Premièrement, la rupture avec toutes les conséquences spirituelles, sociales, familiales et émotionnelles. On souffre, mais on dit je ne peux pas abandonner les permanents pour les dérisoires. On fait un choix de la raison. J'ai bâti quelque chose depuis autant d'années. Je ne vais pas dilapider ça au profit de ce qui vient à peine de commencer. Je ne sais jusqu'où ça va aller. On le fait en souffrant, mais on y associe la volonté et la raison. On sait que ça sera comme un sevrage. On se dit c'est le prix à payer. Vous, homme qui est dans ces cas, j'aimerais dire nous avons le Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Un homme pleurant un jour dans mon bureau parce qu'il n'arrivait pas à se détacher d'une petite fille avec laquelle il vivait depuis 2 ans. Et écoutez comment il pleurait, pasteur, je ne peux vivre sans elle. J'ai dit, tu l'as connue depuis combien d'années? Il dit 2 ans. J'ai dit, avant elle tu vivais? Il dit, oui pasteur. J'ai dit, après elle tu vivras. C'est dur mais c'est faisable. Combien de fois n'ai-je pas vu dans mon bureau des gens qui décident j'arrête? Je vois cet homme que j'ai accompagné, il doit aller dire à sa femme qui trichait, dit je veux la paix. J'en parlerai demain. Combien c'est une richesse que d'avoir une conscience tranquille. Les infidèles, les voleurs, si vous savez, vous n'avez pas une conscience tranquille. Deuxième chose dans cette phase, deuxième visage, c'est un retour à la normale, qui est souvent une convalescence lente et longue, avec des choses cassées qu'il faut réparer. Et souvent je conseille aux couples, le retour à la normale souvent prend du temps. Que des femmes qui ne se laissent plus toucher. Elle a pardonné mais quelque chose de brisé. Nous les hommes des fois nous sommes amnésiques. Allez, pardonne-moi, puis allez, demain on va revenir à la normale. C'est le refus de non, oh, tu ne sais pas jusqu'où la plaie est allée. Toi tu as besoin de la vue pour être élevé, excité. Moi j'ai besoin du cœur et des sentiments. Et là mes sentiments sont brisés. Avant de terminer ce soir, je voudrais dire, l'infidélité conjugale ne sied pas aux enfants de Dieu. Surtout pas aux serviteurs de Dieu. Jeune fille, ne résolvez pas votre problème financier, votre problème social en faisant de votre corps une marchandise. Oh, c'est eux-mêmes qui viennent vers moi. Oh, c'est pas moi, moi je suis qu'une pauvre innocente. J'aimerais ce soir nous inviter à baisser la tête. Je prie que personne ne bouge ici à Lisanga. Nous allons nous lever dans cette attitude de recueillement. Je ne sais comment vous allez prier, mais je prie
Que des hommes en rentrant ce soir vomissent des choses. Je prie spécialement pour ces deux-là. Tout à l'heure, Maman Nadège va nous chanter ces cantiques. Chaque fois que je l'entends, mon cœur se fond. Réponds-moi ta vie. Shiloh, Shiloh. Ôte à moi les faux. Cher